89% des Israéliens se trouvent heureux de vivre ici. C'est pas le cas en Europe. 67% pensent qu'ils sont heureux de leur situation économique. C'est aussi un bon chiffre. Vu les difficultés financières, 67% des gens sont propriétaires de leur appartement et 38% ont terminé de payer leur prêt hypothécaire. Nous avons le plaisir de retrouver dans notre studio le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Pour sa revue de la presse économique. Alors, vous avez eu un jour de plus, on va dire, mais quand même 2 jours de moins à cause de Rosh Hashanah, parce qu'il n'y avait pas de presse pendant ces 2 journées. Mais je suis sûr que vous nous avez trouvé des sujets particulièrement intéressants à développer. Et en particulier, nous allons commencer avec vous par le shekel qui se retrouve face à une nouvelle détérioration du désordre monétaire. Où on le situe aujourd'hui, le shekel? Est-ce qu'il se renforce? Est-ce qu'il s'affaiblit? Oui. Pendant que nous avons prié Rosh Hashanah, vous m'avez dit que cette année vous étiez Chazan, le monde de la finance, les monnaies et les bourses ont été très agités. Je ne sais pas si c'est dû à votre kavana, mais en tout cas ça a été le fait. Pour venir au fait, je veux donner des faits pour montrer à quel point les marchés sont agités ou que ça continue de se détériorer, qu'il y a un désordre monétaire. D'abord parlons des monnaies. Avant même quand même parler du shekel, parlons du dollar. Le dollar est monté contre toutes les monnaies de façon extrêmement très forte également par rapport au shekel. Maintenant, par rapport aux monnaies principales, par exemple l'euro, il est presque retombé jusqu'à 0,95. Que l'euro ne vaut plus que 0,95 $. Je vous rappelle que ça veut dire plus de 20% de baisse en un an. Comme je le dis souvent ici, les économistes parlent souvent d'un terme d'un euro à 0,80. On n'est pas au bout. Oh là mais là. Dans quelques temps, on parle la prochaine étape, c'est 0,90. Alors ça nous fait combien par rapport à Alors je reviens maintenant au shekel. Oui. Je veux dire juste une autre chose, que la livre sterling, elle aussi est en chute libre. J'expliquerai en une seconde après pourquoi. Et il est pratiquement, on a une livre sterling par exemple pour $1. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avant, on avait une livre sterling pour 8 shekels peut-être, il y a quelques années. Maintenant, le livre sterling, elle a valu, pendant les fêtes, 3,70, pour vous dire à quel point ça a été, la baisse a été forte. Pour résumer, le dollar se renforce, l'euro, la livre sterling, et toutes les monnaies s'affaiblissent, et le shekel. Alors, le shekel, lui qui était apparemment stable jusqu'à maintenant, il a son plus bas historique, pas plus bas historique, mais à plus bas de l'année devant le dollar. Il était hier à plus de 3,55. Le dollar était à plus de 3,55. Maintenant, comme l'euro est faible par rapport à l'euro, l'euro est toujours autour de 3,40, mais c'est le dollar par rapport au shekel. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Puisque c'est ça qui intéresse les gens aussi, d'abord, pour expliquer pour le shekel. Quand les bourses vont très mal, surtout les bourses américaines, immédiatement le shekel baisse parce qu'il y a un mouvement mécanique de la part des investisseurs israéliens d'acheter du dollar pour se couvrir pour leurs investissements aux États-Unis. Et comme la bourse américaine a beaucoup baissé ces derniers jours, je rappelle, le S&P, c'est-à-dire les 500 plus grandes entreprises américaines, ont baissé de 20% en un an. Souvent, je reçois des téléphones des gens qui me disent, vous savez, on m'a dit que l'investissement le plus sûr, c'est S&P 500, ça fait qu'augmenter, c'est bien à long terme, etc. Il faut voir que dans des cas comme ça, c'est 20% en un an. Et donc, les marchés boursiers sont très agités. Dernière chose qu'il faut noter aussi dans les faits, un krach obligataire. C'est-à-dire les obligations, pas seulement des entreprises, surtout les obligations d'État dans le monde entier, on chute. Et je donne un exemple. Aux États-Unis, maintenant, vous achetez des obligations d'État près de 4%. La France, qui était un taux négatif, les obligations d'État sont près de 2%, de 3%, pardon, près de 3%. L'Allemagne, plus de 2% aussi. C'est des chiffres très, très embêtants et qui montrent qu'il y a une crise des dettes, qui montrent qu'il y a une peur de la part des marchés financiers. Alors, justement, on parlait des marchés financiers. La bourse de New York baisse. Est-ce que celle de Tel Aviv aussi baisse? Celle de Tel Aviv a beaucoup baissé hier. Aujourd'hui, peut-être ça se calmera, mais hier, c'était parce ils ont fait le chauffard pendant Rosh Hashanah, donc ils ont baissé après, ça a été de 3%, une baisse, ce qui est très important sur les indices phares de 3%. Maintenant, quelles sont les causes de ça?
Bien sûr, on a toujours dit l'inflation, les taux d'intérêt américains de la Fed qui ont beaucoup augmenté maintenant, et on pense encore qu'il va continuer à augmenter. C'est aussi, point de vue Nord Stream, tel vous avez entendu parler que pendant que nous on était à Rosh Hashanah, il y a eu le gaz qui devait venir vers l'Europe, c'est-à-dire il y a depuis la Russie, il y a eu un sabotage, ça a explosé, et donc on sait pas, d'après les Russes et les Américains qui ont fait ça, je n'ai pas très bien compris comment c'est possible. La plupart des gens pensent que c'est les Russes qui ont fait ça pour dire qu'il n'y a plus de gaz sur l'Europe. Ça fait qu'augmenter. Maintenant, en plus de ça, par exemple, l'Angleterre, pourquoi les livres sterling baissent énormément? Parce que le gouvernement a décidé de baisser beaucoup les impôts et les marchés financiers sont très inquiets. D'accord. Tout ça ensemble explique cela. Oui. Ce qui est bien avec vous, Daniel, c'est que vous nous annoncez des nouvelles assez catastrophiques sur le plan économique avec le sourire. Et donc, ça nous permet de mieux voir les choses comme ça. Alors, on va parler maintenant de l'Institut des statistiques israélien qui a publié des données, cette fois, c'est encourageante. Au seuil de la nouvelle année, des données sur quoi exactement? Alors, voilà, comme chaque année, d'ailleurs, l'Institut des statistiques fait une sorte de... c'est l'INSEE local, quoi, fait une sorte de prospective de ce qui se passe dans l'économie. Pourquoi je dis encourageant? D'abord, d'après eux, 89% des Israéliens se trouvent heureux de vivre ici. Ce qui est important, à mon avis, c'est pas le cas en Europe ou aux États-Unis. C'est vraiment très important. 67% pensent qu'ils sont heureux de leur situation économique. C'est aussi un bon chiffre vu les difficultés financières que je viens de dire. Donc ça, c'est première chose. Pourquoi je dis encourageant? Parce que ils ont publié d'abord des données démographiques. D'ailleurs, j'ai écrit un billet dans Actu Juif là-dessus qui sera publié après Sukkot, où il est la chose suivante. Nous sommes actuellement 9,5 millions de personnes en Israël. Nous, en 2024, on prévoit 10 millions. En 2065, on en prévoit 20 millions. C'est-à-dire la population d'Israël va doubler en 40 ans. Maintenant, c'est un défi, bien entendu. Il faut voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. En plus de ça, j'ai vu une étude, ça c'est pas l'INSEE, mais je veux la dire quand même, du professeur Pergola. Vous savez sûrement, c'est la sorte qui le demande chaque fois. C'est à mon avis, le plus éminent démographe du peuple juif. Certains contestent les chiffres qu'il donne. Moi aussi, je pense que certains chiffres sont, mais il faut... Pourquoi? C'est en plus des chiffres qu'on vient de donner, ça donne encore une autre perspective. D'après lui, il y a en Israël 7 millions de juifs. Et en dehors d'Israël, 8 millions. Donc on sera en tous 15 millions. Mais il parle de 25 millions de personnes qui, d'après la loi Israël, ont droit au retour. Vous savez qu'on n'est pas obligatoirement juif pour avoir le droit au retour. Il y en a, d'après lui, de ces 25 millions, déjà 8 millions qui habitent en Israël. Mais ça veut dire qu'il y a une potentialité, à part les chiffres qu'on vient de donner, d'encore 17 millions de personnes en plus qui ont le droit de venir en Israël, qui ne sont pas comptés dans les chiffres de l'INSEE. Et donc c'est quelque chose qu'il faut voir aussi. Maintenant, quels sont, d'après les économistes, les conséquences qu'il y aura d'abord au point de vue de l'immobilier dans les prochaines années? On pense que cette augmentation de population va faire qu'on va avoir la création dans les prochaines années de 5 grandes villes comme Tel Aviv. De 10 grandes villes moyennes comme Harish. Harish est une ville modèle d'une ville moyenne qui réussit. Il y en aura 10 comme ça. Enfin, la troisième tendance qu'on va voir dans l'immobilier et que on voit déjà maintenant, c'est qu'il y aura beaucoup plus dans les villes des tours, des appartements à haut étage, parce que la population va beaucoup augmenter et les gens aiment aussi habiter dans certaines villes. Et donc, c'est les 3 tendances qu'on aura. Dernière chose que je voudrais dire d'ailleurs, parce qu'on parle, et vous avez raison, on parle des difficultés financières des gens. Comme j'ai dit au début, 67% des gens sont contents de ce qu'ils ont. Il faut dire que, ce qui est énorme, 67% des gens sont propriétaires de leur appartement et 38% ont terminé de payer leur prêt hypothécaire. Maintenant, 26% quand même des gens disent qu'ils n'arrivent pas à terminer le mois. On estime qu'en moyenne, un salaire net en Israël d'un ménage, c'est 16 000 shekels et qu'ils dépensent 13. Donc, en moyenne, il reste 3 000 shekels. Mais en fait, il y a 26%, ça veut dire 1,5 million de personnes, qui est surtout d'ailleurs dans le secteur... 1,5 million de personnes qui sont à découvert, mais qui sont heureuses. Non, seulement ils font partie des gens qui ne sont pas heureux, qui ont oui, d'ailleurs, on dit surtout dans le secteur arabe, d'ailleurs, où la pauvreté est le plus important, c'est des choses qui sont connues. Donc, en gros, c'est quand même, vu la situation mondiale, un satisfecit. Alors, on va parler des achats, qui sont aussi une preuve de dynamisme et de vitalité de l'économie israélienne, parce que, encore une fois, on a battu un record à la veille de Rosh Hashanah. Oui.
Effectivement, dans les cartes de crédit, c'est des données qu'on peut avoir le jour même. Tout ce que les gens ont acheté par carte de crédit. Il y a eu une augmentation de 18% par rapport à la veille de Rosh Hashanah l'an dernier. Les Israéliens ont dépensé la veille de Rosh Hashanah en carte de crédit 805 millions de shekels. Et il y a eu une minute à 11h35 où il y a eu 16 000 transactions qui ont été faites et 2,96 millions de shekels qui ont été dépensés dans cette minute-là. Ça prouve effectivement, comme vous avez dit, le fait qu'il y a une confiance des ménages, qu'ils veulent consommer et bien sûr que ça aide à la croissance. Ce que je voudrais dire d'ailleurs, un autre chiffre, puisqu'on parle là de la croissance des ménages, la consommation, j'ai vu aussi un chiffre très intéressant concernant la haute technologie en Israël. C'est aussi un chiffre qui est donné par les instituts d'économie. Ils disent la chose suivante. Les chiffres d'affaires des entreprises de haute technologie en 2022 ont augmenté de 12%. Je ne parle pas des bénéfices. Alors que l'ensemble des autres secteurs, 0,5%. Ça veut dire que le high-tech en Israël, la haute technologie, continue à être une locomotive pour l'économie israélienne. Et si on regarde sur 10 ans d'ailleurs, le chiffre est de 111%. Ça veut dire qu'en moyenne, le chiffre d'affaires des entreprises de haute technologie en Israël augmente de 10%. C'est bien entendu, c'est extrêmement important. Ça pousse la croissance et c'est important de le souligner ici. Alors, le dernier sujet que nous allons aborder, eh bien, c'est une bonne nouvelle pour certains des contribuables israéliens, au moins 11 000 d'entre eux, qui ont reçu apparemment un réajustement de la part des impôts. Et j'aimerais bien que ça m'arrive, moi, ça. Alors, il y a quelques mois de cela, j'avais parlé d'une observation, d'une critique très forte de la part du commissaire au compte, qu'on appelle en hébreu, de l'État, le commissaire de l'État, Mevaker Amdina, en disant les impôts, par an, vous devez aux Israéliens 3 milliards de shekels. C'est-à-dire, les députés décident d'une loi de finances, décident comment doit être l'impôt, et nous, on sait que suivant ces lois-là, en vérité, les Israéliens payent en trop par an 3 milliards de shekels. Pour réparer cette critique, cette observation qui lui a été faite, le service des impôts, le fisc, a pris certaines mesures. La première mesure, et je la rappellerai souvent, c'est de donner encore plus de publicité à ce qu'on appelle la prime de travail. J'en ai parlé beaucoup ici. Il y aura un podcast aussi qui va sortir. Beaucoup de gens ne savent pas, toutes ces personnes qui travaillent, même quelques heures, etc., a le droit d'une prime de travail, c'est-à-dire les tâches jusqu'à 9 000 shekels par an, aident les gens. Mais à part ça, donc ça c'est une des choses. Maintenant, elle vient de faire la chose suivante. C'est un peu tard, mais elle a envoyé 11 000 enveloppes. Maintenant, les enveloppes sont pas comme d'habitude blanches. Vous savez, quand vous recevez des lettres des impôts, elles sont blanches. Là, ils ont fait exprès vertes pour que les gens ne les jettent pas et qu'ils regardent bien ce qu'il y a marqué à l'intérieur. Alors, ils ouvrent et ils vont voir, d'après nos calculs, que l'État a fait, parce que en 2016, c'est 5 ans de retard, nous voyons qu'en 2016, vous n'avez pas travaillé toute l'année. Nous avons que vous avez travaillé dans 2 endroits et apparemment vous n'avez pas ce qu'on appelle Toyuma, ça veut dire que vous n'avez pas été aux impôts et donc vous avez payé au deuxième endroit le maximum alors que vous ne devez pas le faire. Et donc d'après nos calculs, vous devez recevoir de l'argent. Elles ont déjà été envoyées les lettres ou... Les lettres ont été envoyées ces jours-ci, oui. 11 000. Attendez, je vous explique. Maintenant, ils n'ont pas seulement fait ça. Ils ont ajouté dans cette lettre-là un TOFET, c'est-à-dire un formulaire, merci. Un formulaire numéro 135 et en expliquant comment le remplir et en disant que si on n'arrive pas à le remplir, on peut s'adresser au fisc. Comment le remplir pour avoir cet impôt qui sera rendu aux gens 5 ans après. Donc ça c'est une chose bien. Et donc je crois que c'est la meilleure nouvelle de ce début d'année, que le fisc est devenu humain, quoi. Non, enfin, mais ça veut dire qu'on ne doit pas attendre 5 ans nous-mêmes et essayer de voir chaque fois si on paye ou pas trop d'impôts. Eh bien, merci beaucoup, docteur Daniel Guggenheim, pour ce survol de la presse économique de cette semaine, à cheval avant l'année et après la nouvelle année. Merci de nous l'avoir commenté. Merci d'être venu. Et on se voit jeudi prochain, n'est-ce pas ? On se voit jeudi prochain, bien entendu, au lendemain de Kippour, pour une nouvelle chronique de revue de la presse économique israélienne. Merci d'avoir été avec nous.